Bonjour à chacun. Voilà, je vous invite à continuer ce parcours autour de la question d'Israël. Mais Israël, tel que Dieu le voit, et tel qu'il nous le révèle dans sa parole. Dans l'épître aux Romains, Paul, au chapitre 9, confesse et dit « Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rendant témoignage par l'Esprit Saint que j'ai une grande tristesse, une douleur continuelle dans mon cœur. Car moi-même j'ai souhaité d'être par anathème séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, auxquels sont l'adoption, la gloire et les alliances, et le don de la loi, et le service divin, et les promesses, auxquels sont les pères, et desquels selon la chair est issu le Christ, qui est sur toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Voilà, dans ce texte, l'apôtre Paul écrit non pas pour faire du nationalisme, non pas pour faire de la politique, non pas pour revendiquer la souveraineté d'une nation ou même qu'elle doit avoir une terre ou un État. Non, Paul écrit par amour. Il parle de son amour profond pour ses frères, pour ses contemporains. Ceux qu'il appelle ses parents selon la chair, qui sont israélites. Il parle d'une grande tristesse, d'une douleur continuelle. Difficile de comprendre un tel amour. Il va loin dans ses propos. Il dit qu'il serait prêt, s'il le pouvait, à être séparé de Christ, si ça pouvait les sauver. Paul est bien conscient que, malgré tous les privilèges qu'a ce peuple, malgré tout ce qu'il a reçu, s'il n'a pas le Christ, ce peuple est perdu. Et donc, quels sont ces privilèges? Il y en a 7, comme les 7 branches d'un chandelier. Mais ces 7 branches, s'il n'y a pas le Christ, elles n'ont pas d'accomplissement, elles n'ont pas de support. Je vous invite à considérer combien ces différents éléments sont pleinement accomplis dans le Christ. Partons du premier, l'adoption. Dieu a adopté Israël comme un père. Il a éduqué Israël comme un père éduque son fils. Les Juifs connaissaient Dieu comme père, mais comme père du peuple, comme père de la communauté. Quand Jésus vient, il révèle que Dieu veut être le père de chacun. Il apporte l'esprit d'adoption qui est dans notre cœur et qui crie « Abba Père ». Désormais, quelle que soit notre race, quelle que soit notre origine de départ, nous pouvons bénéficier de cette adoption si nous l'acceptons. Ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la grande révélation de l'Évangile. Dieu veut être le Père de chacun. Voilà pourquoi l'adoption est au cœur du projet de Dieu et est pleinement réalisée en Christ. Quant à la gloire, cette gloire qui était attachée à Israël tant que Israël était fidèle, cette gloire qui quitte le temple en Ézéchiel, Jésus l'a dit, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Il est évident que nous sommes rendus participants de cette gloire à venir. Cette gloire qui est la sienne sera bientôt la nôtre. Et les alliances. Les alliances culminent en une seule alliance, une nouvelle alliance. Une alliance absolument solide. Pourquoi? Parce qu'elle repose non sur nos mérites et non sur notre fidélité. Elle repose vraiment sur ce qu'a fait Jésus, sur ses mérites à lui. Jésus l'a ratifiée avec son sang, cette alliance. Elle est éternelle, nouvelle. Quant à la loi, nous le savons, elle est pleinement accomplie en Christ. Et non seulement cela, mais Dieu nous donne la capacité de l'accomplir, grâce à l'Esprit qui est dans notre cœur. Le culte, Pierre le dira, Dieu avait dit à Israël, vous serez pour moi une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Et maintenant, cette promesse se réalise pleinement en Christ. Que l'on soit juif ou païen, converti, nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs, un peuple acquis des ténèbres, appelé à parler des vertus de celui qui nous a transportés dans ce royaume de lumière, dans sa merveilleuse lumière. Nous sommes pour le monde des sacrificateurs.
quelle que soit notre origine charnelle. Et nous rendons à Dieu un culte, comme des adorateurs, en esprit, en vérité. Des adorateurs qui connaissent vraiment comme Dieu, justement, comme de manière intime, comme un enfant est admiratif devant son Père. Et les promesses. Jésus est l'accomplissement de la promesse faite au Père. C'est pour ça que Paul dit que le Christ est issu des pères. Christ, Jésus, a eu Dieu comme père. Joseph n'était que son père adoptif. On pourrait dire que Jésus est juif par adoption si on prend en compte le fait qu'on était juif par le père et non par la mère, comme ça a été décrété bien après. En ce sens, il est un Messie idéal pour tous les peuples et pour tous. Mais il était juif par sa mère. Mais il est issu des pères, puisque finalement, il est l'accomplissement de cette promesse faite au Père. Et ça, Paul le dit. Il le dit dans les Actes. Par exemple, en Acte 13, dans sa prédication, il dit « Nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous en ressuscitant Jésus. » Il dit un peu plus loin, il cite cette parole prophétique « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David ». Il dit un peu plus haut, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Jésus est vraiment l'accomplissement de cette promesse faite au Père. C'est l'amour que Dieu avait pour les pères qui a fait qu'il a envoyé ce salut et cette vie nouvelle en lui. Enfin, la 7e branche, les pères. Et bien maintenant, en Christ, tous les pères sont là. Qu'ils soient juifs ou non juifs. En fait, ils ne sont plus unis par leur race, comme nous avons vu dans l'ancienne vidéo. Ils sont unis par leur foi. Et nous avons maintenant tellement de pères en plus avec les pères de l'Église, tous ceux qui ont marché sur la trace d'Abraham, leur père, sur les traces qui étaient justement la confiance, la foi qui rend juste. Donc on voit que tous ces éléments, ces 7 éléments sont pleinement accomplis et réalisés en Christ. Et si on enlève Christ, il n'y a pas de salut possible. Voilà, je vous donne rendez-vous pour la suite de ce passage, dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt.